Dans cette vidéo, on va aborder le téléchargement et l'installation de Writer. L'objectif pour vous, c'est d'avoir un équivalent de Word sur votre ordinateur pour pouvoir faire du traitement de texte. Word, c'est un logiciel qui est édité par Microsoft, qui fait partie de la suite Office, et qui est payant. Et Writer, c'est aussi un traitement de texte, mais qui fait partie de la suite LibreOffice, donc qui peut être téléchargé gratuitement et qui va vous fournir exactement les mêmes services qui va vous permettre de mettre en forme du texte de la même façon. On va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, on va chercher ensemble un site sur lequel télécharger en toute sécurité le logiciel LibreOffice. Et une fois qu'on l'aura téléchargé, on va regarder ensemble comment l'installer. Alors, avant de télécharger le logiciel, on va se poser la question, où est-ce que je vais trouver ça? Est-ce que je vais le chercher sur un site qui me propose plein de logiciels en téléchargement, style ClubX, 01net, etc. Ou est-ce que j'aurais pas tout intérêt à aller le chercher directement sur le site de l'éditeur, celui soit de la société, soit de la fondation qui a édité le logiciel, pour être sûr d'avoir l'original et pas quelque chose éventuellement un peu tripatouillé ou avec des virus. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est dans votre moteur de recherche, là j'ai utilisé Qwant, mais on peut très bien utiliser Google ou Ecosia ou n'importe quel autre moteur de recherche. Donc ce que je vous propose, c'est de saisir uniquement le nom du logiciel. On va dans un premier temps rechercher le site officiel et c'est à partir de ce site officiel qu'on va opérer notre téléchargement. Donc là, la première réponse, moi je sais qu'effectivement c'est bien le site officiel libreoffice.org. Mais en admettant que vous ne sachiez pas que c'est le site officiel, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement d'aller voir par exemple sur Wikipédia quel est le site officiel. Donc je vais ouvrir dans un nouvel onglet cette réponse-là et on va aller regarder ensemble. Effectivement, dans le petit encadré sur la droite, si je fais défiler la page, je vois que le site web officiel, c'est bien libreoffice.org. Du coup, je peux cliquer directement dessus ici. À partir du site officiel, vous aurez souvent un menu avec la rubrique Download ou la rubrique Téléchargement. Vous pouvez aussi avoir directement en haut de la page d'accueil un bouton qui vous propose de télécharger. On a le choix entre plusieurs versions. La première version, même si c'est écrit en anglais, en gros, on nous dit si vous êtes un utilisateur un petit peu chevronné, vous pouvez prendre cette version-là. Ou bien, on peut rester à la version précédente qui est ce qu'on appelle plus stable, dont la phase de développement est beaucoup plus avancée, donc les bugs ont été corrigés. Donc nous, on va plutôt se pencher sur cette version-là, LibreOffice 6.3.5. Et vous n'aurez peut-être pas la même chose ici dans la liste déroulante, ça dépend de votre système d'exploitation, votre version de Windows. Il va reconnaître normalement tout seul quelle est votre version de Windows pour vous proposer celle qui est adaptée. Mais vous voyez, il est possible que vous ayez Windows 32 bits ou éventuellement, si vous êtes sur un autre système d'exploitation, il va vous proposer soit Linux, soit Mac. Donc moi, je vais garder évidemment mon système d'exploitation et puis je vais simplement cliquer sur le bouton Download. Les gros boutons ici qui nous proposent de faire un don via PayPal, il ne faut pas qu'ils attirent trop notre attention. C'est juste que comme c'est un logiciel libre et gratuit, on peut tout à fait, de manière généreuse, participer au développement du logiciel en faisant un don. On a une petite boîte de dialogue qui s'est ouverte automatiquement et qui nous propose donc d'enregistrer le fichier. Alors ça dépendra peut-être aussi de la configuration de votre navigateur. Il est possible que votre navigateur soit paramétré pour enregistrer automatiquement dans le dossier téléchargement ou dans le dossier download de votre ordinateur. Si jamais vous n'avez pas cette boîte de dialogue, il est possible que le téléchargement du coup démarre automatiquement et qu'une fois qu'il sera terminé, vous retrouviez votre fichier téléchargé directement dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Donc là, je vais lui dire enregistrer. Ça me permet de choisir l'endroit où je veux le ranger et je vais le mettre dans un dossier que j'ai appelé logiciel dans lequel je pourrais par exemple ranger tous les logiciels que je télécharge. À noter que pour LibreOffice, il y a une aide qui est intégrée. C'est-à-dire que contrairement à la suite Office de Microsoft, pour lequel l'aide est en ligne, là on peut très bien télécharger un fichier additionnel pour avoir, en cas de besoin, automatiquement l'aide intégrée au logiciel. Donc ça, je vais le faire dans la foulée. Vous voyez ici, on a un lien LibreOffice Help. Donc je vais cliquer dessus également pour pouvoir télécharger ce deuxième fichier que je vais ranger au même endroit. Je sais que les téléchargements sont terminés, là sur Firefox, parce que ma petite icône téléchargement, vous voyez, il me dit bien, c'est terminé à la fois pour le logiciel et pour le pack d'aide. Alors je peux accéder directement au dossier dans lequel ça a été enregistré en cliquant sur la petite icône dossier. Si vous n'êtes pas sur Firefox ou si la configuration de votre logiciel est un petit peu différente, vous pouvez aller directement dans l'explorateur à l'endroit où vous avez enregistré votre document. Donc, je vais cliquer sur l'icône dossier et on va passer maintenant à l'installation du logiciel. Donc, on a deux fichiers à notre disposition.
Le premier qu'on a téléchargé, qui est le logiciel en lui-même, et puis Help. Vous voyez, Help Pack, le pack d'aide. Pour installer un logiciel, c'est toujours le même principe. On va faire un double clic sur le fichier qu'on vient de télécharger. Alors, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre. Je vais effectivement accepter d'exécuter le fichier sur lequel j'ai cliqué. Le démarrage de l'assistant, je vais simplement faire suivant. Ensuite, on me donne le choix entre installation standard et installation personnalisée. Là, en l'occurrence, je sais qu'avec les options standard, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. On va lui dire suivant. Ensuite, il nous propose de créer ou pas un raccourci sur le bureau. Je vous laisse, selon vos besoins, cocher ou décocher cette case. Je vous conseille quand même de le garder. Charger LibreOffice pendant le démarrage du système, je vous le conseille pas. L'intérêt, c'est quoi? C'est que comme le logiciel est un petit peu plus lent à démarrer que la suite Office de Microsoft, on vous propose de préparer le démarrage du logiciel en même temps que l'ordinateur démarre. C'est une espèce de préchauffage, un peu comme la voiture quand il fait froid l'hiver. Si vous n'utilisez pas systématiquement le logiciel, en gros, c'est pas forcément utile de cocher la case. C'est-à-dire pourquoi ralentir le démarrage de l'ordinateur pour peut-être ensuite démarrer plus vite LibreOffice? À la limite, si on a besoin de LibreOffice, on sait qu'il va se lancer un petit peu plus lentement, mais on a laissé l'ordinateur démarrer à sa vitesse habituelle. Donc je vais lui dire installer avec ces paramètres-là. Il me demande si j'autorise l'ordinateur à installer des logiciels. Oui, évidemment. Je laisse l'installation se faire et puis je reviens juste après une fois que c'est terminé. Donc l'assistant a terminé l'installation du logiciel. Je vais pouvoir lui dire terminé. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, on a sur le bureau un raccourci qui va nous permettre d'accéder au logiciel LibreOffice. On a aussi la possibilité de passer éventuellement par le menu démarrer. Vous voyez, LibreOffice qui vient de s'installer. On retrouve dans le menu sur la gauche la possibilité de créer des nouveaux documents, alors soit traitement de texte avec le logiciel Writer, soit tableur, l'équivalent d'Excel avec le logiciel Calc, ou bien également des diaporamas, des bases de données, etc. Donc ce qui vous intéresse particulièrement, vous, c'est Writer. Par rapport à Word, il n'y a pas tant de différence que ça. Vous retrouvez une barre de menu, fichier, édition, affichage, insertion, etc. Un petit peu comme les onglets du ruban. Et puis, quand vous ouvrez donc ces menus, vous avez des commandes à l'intérieur. En plus de ces menus, vous avez des barres d'outils en dessous. Et puis, vous avez un volet sur la droite. On peut remarquer tout de suite dans les barres d'outils, on n'est pas trop dépaysé. On retrouve la possibilité de changer la police, la taille, le gras, l'italique, souligner, etc. C'est-à-dire les icônes, même si elles ne sont pas dessinées exactement de la même façon, vous devriez assez vite pouvoir faire le lien entre ce que vous avez vu sur Word et ce que vous découvrez là sur Writer. Par exemple, pour les listes à puces ou pour les listes numérotées, c'est exactement le même principe que sur Word. Dans les indispensables, on a ici par exemple les caractères non imprimables. D'accord? Un peu comme sur Word, on peut afficher ou masquer les caractères non imprimables. Simplement, ils ont appelé ça les marques de formatage. Vous trouverez sur la chaîne YouTube des vidéos sur l'utilisation de Writer et notamment des exercices corrigés. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation-là. Ce qui était important, c'était de voir comment vous allez sélectionner la page web sur laquelle vous téléchargez le logiciel. Donc, je vous conseille fortement de passer par le site officiel qui est libreoffice.org. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, pour l'installation, vous suivez simplement l'assistant. Donc, double-clic sur le fichier téléchargé et puis vous suivez les étapes de l'assistant tranquillement. Et ensuite, pour l'utilisation, donc quand vous démarrez LibreOffice, vous avez accès au logiciel Writer, Calc, etc. Et si vous voulez accéder beaucoup plus rapidement à Writer, ce que vous pouvez faire, une fois que vous l'avez lancé une première fois comme là, c'est que dans la barre des tâches de votre logiciel, vous placez sur l'icône de Writer et vous faites un clic droit. Le clic droit, il va ouvrir un menu contextuel dans lequel on va vous proposer d'épingler ce programme à la barre des tâches. Épingler ce programme à la barre des tâches, ça veut dire que même quand le logiciel sera refermé, ce que je vais faire tout de suite, eh bien, vous allez conserver ici dans la barre des tâches une icône pour lancer directement Writer sans repasser par le pack LibreOffice comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, en cas de difficulté pour le téléchargement et l'installation, surtout n'hésitez pas à revoir ça avec votre formateur en atelier ou poser la question sur le forum si vous êtes en distanciel. Bonne installation et à bientôt.